Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier à moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. La dernière fois, on avait dû laisser Ézéchiel lorsque le trou qu'il faisait dans le mur, il était déjà prêt. Prêt, c'est-à-dire qu'il était suffisamment grand pour qu'il puisse se faufiler à travers. Alors autour de lui, il y a tout le voisinage, presque toute la communauté dans l'exil. Ils attendent depuis des heures une explication sur ce qu'Ézéchiel est en train de faire. Mais à y regarder de près, il y a un petit détail important que je n'avais pas précisé la dernière fois. C'est que lorsque le matin, Ézéchiel prépare son sac d'exilé, avant de commencer à percer le trou dans le mur, il sort le sac, le baluchon, à l'extérieur de la maison. Comme quoi, depuis le début, les gens savaient qu'il s'est préparé pour partir en voyage. Et que ce n'était pas un voyage aux Seychelles. Mais ensuite, il y a toute cette histoire de trou. Et là, ils ne comprennent plus rien. Il part, d'accord, il aura ses raisons. Mais avant de partir, il fait un trou dans le mur. Et encore plus surprenant, en pouvant sortir par la porte, comme il était sorti les matins, Ézéchiel va sortir à travers ces trous. La scène est quand même curieuse, mais Ézéchiel se prête à faire les clowns de Dieu. Et toi et moi, est-ce que nous sommes prêts parfois à faire les clowns de Dieu? Faire les clowns, pas parce qu'on fait des choses bizarres, mais juste parce que nous faisons avec naturel ce que Dieu s'attend de nous. Et cela résulte bizarre aux autres, parce que c'est pas ce que fait tout le monde. On devient un peu clown, pas parce que c'est bizarre en soi de faire ça, mais parce qu'on est les seuls à le faire, et parce que les autres ne comprennent pas. Par exemple, j'ai fait le signe de croix et j'ai pris à la cantine de l'Uni ou du boulot. Je suis le seul. Ou en soirée, je décide de partir quand les choses commencent à dérailler. Je suis le seul. Ou on est entre amis le week-end et la majorité se penche pour un film plutôt obscène. Et je décide de partir au lit. Ou on me demande mon avis sur quelque chose de controversé et je vais être le seul à avoir cet avis. Je me souviens d'un philosophe ici en Suisse qui faisait partie d'un conseil de bioéthique. Peut-être il en fait encore partie. Bref. Le fait, c'est que dans les discussions sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur le mariage, sur plein de trucs, lui, il avait presque toujours un avis différent des autres, vu qu'il est catholique et qu'il adhère à l'enseignement de l'Église. Même si, en fait, lui, il faisait valoir ses raisons comme n'importe qui devrait les faire dans la sphère publique. Donc, avec des raisonnements que tout le monde peut partager. Que tout le monde peut partager pourvu qu'il soit ouvert à réfléchir et à remettre en question ses idées souvent reçues. Alors, quelqu'un lui a demandé une fois, est-ce qu'il vous arrive de vous dire parfois à quoi bon être dans ces conseils vu que je suis toujours en minorité et que les résolutions iront toujours dans une autre direction? Et à lui de dire, écoutez, si je reste, c'est parce que c'est important qu'au moins les autres continuent à entendre une voix différente. C'est très beau. C'est très beau, très juste. Parfois, il faut juste être là, même si on va nous qualifier de clown ou de n'importe quoi. De rester là et de témoigner sereinement. Bien sûr, en le faisant au mieux de nos possibilités, mais témoigner. Faire comme nous comprenons que Dieu veut que nous fassions. Quand tu témoignes avec authenticité, même si tes paroles ne sont pas convaincantes, même si on te méprise,
même si on te met des étiquettes, les gens, tôt ou tard, vont se poser des questions. Et donc ces questions sont comme des semences qui, un jour, vont commencer à pousser. Mais revenons-en à Ézéchiel, autrement, on restera sans savoir ce qu'il a à dire, ou plutôt ce que Dieu a à dire, et surtout à nous dire à travers lui. Le trou est prêt. Le trou dans le mur est prêt, et le soir avance. Ézéchiel donc pousse son sac à travers le trou. À un certain moment, il l'a forcément remis dans la maison, même si la Bible ne nous donne pas ces petits détails logistiques. Et ensuite, il se faufile lui-même par le trou. Et une fois dehors, il charge son sac sur l'épaule et il se dispose à partir dans le noir. Tout le monde le regarde. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui redonne la voix pour qu'il s'explique. Et voici ce qu'il dit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité. On percera les murs pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Qui est ce prince? Eh bien, c'est le roi Sédécias qui est à Jérusalem. Le Seigneur annonce que la cité va être bientôt assiégée et que le roi devra s'enfuir la nuit à travers une ouverture dans le mur. Justement, une brèche ouverte par les assiégeants babyloniens. Et donc le roi et ses soldats essayeront de profiter de la confusion nocturne pour se faufiler par là. Mais le roi sera capturé et on lui ôtera les yeux. Et pourquoi c'est important que ces gens sachent ça à l'avance? Eh bien, pour réveiller leur cœur. Parce que ces exilés pensaient que la situation n'était pas si grave, que tout ira bien, qu'on reviendra bientôt à Jérusalem. On reviendra à la vie de toujours. Et toi, Seigneur, tu es en train de leur dire, mais non, c'est fini les gars, ça va empirer, jusqu'au point où Jérusalem sera détruite et votre roi sera capturé et humilié. En fait, peu de temps après, les nouvelles de tout ça vont arriver à Babylone. Et c'est là que ces gens vont faire les liens. C'est là qu'ils vont comprendre. Ils vont comprendre que tout ceci n'est pas juste un désastre national. Oui, bien sûr, c'est une catastrophe, mais Dieu est aussi à l'œuvre derrière tout ça. Dieu s'attend quelque chose de nous. Il s'attend à une conversion, un changement profond. Le message, donc, le message n'est pas juste « préparez-vous, ça va empirer », mais « changez, convertissez-vous, sortez de votre suffisance, de votre embourgeoisement. Vous êtes dans l'exil, prenez acte de votre état. Replacez-moi au centre de votre vie, de vos désirs, de vos rêves. » C'est quoi l'exil? L'exil, c'est la perte de sécurité. C'est la perte de la maison, du travail, de la famille parfois. C'est les terrains qui cèdent sous tes pieds. C'est les chaos. C'est l'incertitude. C'est aussi pour ça que Ézéchiel part la nuit. Parce que la nuit, à l'époque, c'était l'obscurité presque totale. Et il y a des moments comme ça dans la vie. Et ils ne sont pas sympas. Mais tu les permets, Seigneur, pour me sortir de ma suffisance, pour me sortir de cette fiction dans laquelle je me trouve quand je vis comme si tu étais juste un élément en plus du décor. Parfois, l'exil, c'est tout simplement les conséquences de mes mauvais choix. C'est la souffrance générée par mes péchés, par le fait que je me suis éloigné de toi, par le fait que j'ai fait les mauvais choix,
ou que j'ai pas fait les choix que je devais faire et que j'ai laissé passer trop de temps sans m'occuper des choses importantes dans ma vie, des relations importantes. Et parfois tout ça peut avoir des conséquences lourdes, difficiles à changer après coup. Mais Seigneur, tu te sers de tout ça, tu te sers de l'exil pour me faire revenir, pour me redonner la nostalgie de toi, pour me faire me rendre compte que sans toi, je ne vais nulle part. C'est pour ça que les exilés, si sûrs de soi au début, finiront par chanter ces psaumes pleins de nostalgie de Dieu. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Mais ça, on le laisse pour une autre fois. De ma part, Seigneur, je veux bien être un clown de Dieu, si ça aide les autres à revenir vers toi un jour. Et s'il te plaît, mets aussi à mes côtés, si j'en ai besoin, un clown qui me réveille. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Fais-les pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.